Bonjour, pour créer ce tuto, il vous faut un blason, des Posca ou de la peinture, du masking tape et des stickers. Pour commencer, si vous souhaitez exactement le même blason, je vous mets le gabarit sur notre site internet www.thedecoperso.fr. Vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Premièrement, nous avons le masking tape qui n'est pas obligatoire, mais qui va nous permettre, si on appuie bien dessus, comme vous pouvez voir sur la vidéo, de pouvoir délimiter notre blason en 4 parties égales, du coup de pouvoir faire 4 couleurs différentes en gardant des traits bien droits. Donc j'ai choisi de délimiter en 4, vous pouvez aussi délimiter en 2, en 3, en 12, en 24, c'est vous qui voyez. Donc on appuie surtout bien pour pas que le Posca ou la peinture passe en dessous, et c'est parti. Donc moi ce que j'aime beaucoup avec ces Posca, je les utilise avec des enfants très très jeunes, c'est que déjà ça en met pas partout. Je sais que quand les enfants ont 2-3 ans, des fois on n'a pas trop envie de sortir la peinture parce que ça tâche très très rapidement. Là les Posca, ça nous permet de peindre, c'est rapide, ça en met pas partout, et puis vous voyez, on peut faire ça n'importe comment, c'est quand même très très couvrant et ça permet de bien colorier rapidement. Le rouge, hop, allez, on fait les angles, comme Valérie Damido nous a appris. Bon, j'ai choisi les couleurs d'Harry Potter, mais après vous pouvez choisir vraiment les couleurs que vous souhaitez. Si vous voulez faire du rose, du violet, du blanc et du turquoise, allez-y, le but c'est que ce soit son blason, qu'il mette ce qu'il ou elle lui plaît, et puis que ça aille aussi bien dans sa chambre, c'est mieux. Allez, c'est parti, on colorie n'importe comment. Et voilà, ça fait des chocs à pic. Donc maintenant, c'est sec. J'ai oublié la partie où j'enlève le scotch, bien sûr, c'est pas drôle sinon. Donc moi, je suis clairement nulle en dessin. Je me suis dit que j'allais mettre les mots qui sont relatifs aux maisons. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en plus de ne pas savoir dessiner, je ne savais pas écrire et que c'était très laid. Donc, ce qu'il y a de bien, encore une fois, avec les Posca, et qui n'est pas forcément le cas avec la peinture, c'est que c'est déjà sec. Et du coup, on peut repasser dessus directement et faire comme si on n'avait rien vu. Si vous avez des plus petits, une bonne technique aussi, c'est de coller des gommettes. Voilà, des gommettes ou des autocollants de princesses, de dinosaures, comme ils veulent. Ça peut rendre très très bien. Et troisième technique, j'ai décidé de faire comme les écharpes, c'est-à-dire de faire du coup des bandes à peu près égales et de colorier à l'intérieur pour donner un petit effet artistique. Ce sont quelques idées, après vous pouvez aussi imprimer et découper les vrais animaux des maisons et les coller, ça peut le faire aussi. Donc je vous mets quelques petites photos de travaux d'enfants que j'ai eu en atelier. Pour faire la baguette, parce que qu'est-ce qu'un sorcier sans une baguette? Vous aurez besoin de baguettes chinoises ou d'un crayon, d'un pistolet à colle et quelques recharges, et de Posca ou de peinture. Donc, vous prenez vos baguettes et vous les coupez en deux. Si c'est un crayon à papier, pas besoin de le couper en deux. Ensuite, avec le pistolet à colle, donc forcément du côté opposé à ses doigts, on va éviter de se brûler. Ça fait très très mal les brûlures de pistolet à colle. On va mettre, donc grossièrement, le but c'est justement que ce ne soit pas régulier pour faire comme les veines du bois. Voilà, quand on voit qu'on s'approche un petit peu trop des doigts, on retourne. Si on a besoin, on change aussi du coup de colle. Voilà, on en met un peu partout et on laisse sécher à peu près 5 minutes. Quand c'est fait, donc comme moi, on fait attention parce que du coup j'en ai mis sur le plan de travail, on vient avec un Posca où cette fois-ci la peinture aurait été beaucoup plus rapide, colorier donc toute la baguette. On colorie, on choisit la couleur qu'on veut. Là j'ai choisi un marron pour faire un effet bois, mais c'est pas forcément obligatoire. Si vous voulez la faire verte et rose, faites-la verte et rose. Ce qui va donner toute la texture à la baguette, c'est ce qu'on va faire juste après. Donc avec une couleur irisée ou en tout cas qui tranche, donc ça peut être beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé, un blanc, un noir, un doré, un argenté, enfin voilà, ce que vous voulez. Vous allez venir en mettre un certain nombre sur votre doigt et vous allez venir frotter. On continue, en fait en frottant, ça va être seulement les parties en relief qui vont prendre la couleur et non pas toute la baguette. Et voilà ce que ça donne, un effet un petit peu irisé, bois. C'est terminé!